Mesdames et messieurs, si vous voulez La bien vue, prendre place. évidemment, aujourd'hui, occupe une position tout à fait majeure, essentielle. C'est donc le sens premier parmi les 5. Alors en réalité, il y en a plus que ça, des sens, mais on peut se focaliser sur les 5 principaux. Parce qu'on a besoin de voir, ça a été en filigrane dans toutes les présentations qui ont eu lieu ce matin, voir pour savoir, parce que l'information nous parvient en priorité par la vue, surtout dans une société où l'image est omniprésente. On est en permanence confronté à des textes, on est confronté à des images qui peuvent être fixes, on est confronté à des images qui sont animées, les vidéos. Nous sommes en plus à l'ère des réseaux sociaux et des jeux vidéo, mais ça avait commencé déjà un peu avant. Et tout cela implique évidemment des images, la fabrication, la compréhension, l'interprétation des images, notamment chez les jeunes, et ça explique en partie sans doute les difficultés particulières qu'ils ont en matière de vision. Et nous sommes dans ce qu'on peut appeler l'ère des écrans. Ces écrans nous transmettent la réalité. Alors on va voir tout de suite que la réalité, c'est pas singulier, c'est plutôt pluriel, puisqu'il y en a 5. Il y a la réalité objective, absolue, mais dont certains philosophes nous disent qu'elle n'existe pas et que donc tout est affaire d'interprétation. Peut-être que le monde dans lequel nous vivons, cette salle n'existe pas et que c'est nous qui l'avons inventée. Enfin, on ne va pas entrer dans ces considérations-là, mais en tous les cas, cette réalité objective ne nous est pas accessible, même avec la vision. Puisque ce que nous avons de ce monde, c'est une réalité perçue, interprétée, et celle que j'ai moi aujourd'hui en ce moment n'est pas évidemment la même que chacun d'entre vous peut avoir. Il y a des petites différences de couleurs, de formes, etc. Il y a une autre forme de réalité qui est de plus en plus courante, avec laquelle nous devons composer en permanence, c'est la réalité virtuelle. Alors j'observe moi que les jeunes sont à la fois dans le monde ou dans la réalité réelle telle qu'elle existait auparavant, mais en même temps dans le monde virtuel. Et ils font d'ailleurs pas tellement la différence entre les deux, ce qui peut d'ailleurs être un problème en termes de qualité de vision et d'évolution. Et puis il y a la réalité augmentée, le fameux VR anglo-saxon, qui prend plusieurs formes. Elle peut être augmentée simplement en rajoutant sur la réalité perçue d'autres images, d'autres informations qui l'enrichissent, qui sont supposées en tous les cas l'enrichir. Puis il y a la réalité mixte où on est à la fois dans le vrai monde et dans un monde complètement fabriqué. Et enfin, il y a une 5e réalité qui est la réalité rêvée. Alors la réalité rêvée, sa caractéristique, c'est qu'elle ne passe pas par la vision, mais qu'elle est le résultat des visions antérieures que nous avons pu avoir au cours de nos journées, puisqu'on rêve en général quand on dort ou quand on est dans un état de conscience modifié. Mais vous remarquerez que 3 de ces 5 types de réalité passent par le sens de la vision et que c'est lui qui nous donne les informations dont nous avons besoin pour vivre, pour nous mouvoir dans cette société et être le plus heureux possible, le plus efficace possible, en tous les cas y trouver notre place. Alors je ne reviens pas sur les temps que nous consacrons chaque jour aux écrans, ça a été évoqué donc à travers l'étude qu'a réalisée la SNAV dans son baromètre. Simplement je résumerai en disant que nous sommes en permanence chaque jour en moyenne confrontés, en tous les cas utilisateurs, de 5,6, disons 6 écrans par foyer. Et alors vous avez dans le détail le smartphone, l'ordinateur, le téléviseur et la tablette. Et une autre statistique intéressante, c'est que souvent dans la journée, ça a été précisé également tout à l'heure, nous vivons avec plusieurs écrans présents que nous utilisons simultanément, ce qui sollicite encore davantage la vision et rend la fatigue visuelle certainement un petit peu plus grande. Donc ce qu'on peut en déduire, en tous les cas sur un plan sociologique, c'est que ces écrans, au fond, alors ils n'ont pas été créés spécialement pour ça, mais ils aboutissent à une sorte de mise à distance de la réalité, puisqu'on ne la voit qu'à travers non seulement nos yeux, notre rétine et notre cerveau qui interprètent tout ça, mais à travers des intermédiaires, des médiateurs que sont ces 5,6 écrans. Alors, vous en avez ici une illustration.
mais elle est facile à trouver dans le quotidien. Et par rapport donc à ce sens exacerbé et qu'il est de plus en plus de la vision, on peut dire que la santé visuelle, et ça a été en filigrane et même plus que cela présent dans toutes les interventions de ce matin, elle a été un peu oubliée, c'est-à-dire qu'on considère que l'œil, ce n'est pas un organe qui finalement peut être bien portant ou malade, mais c'est un organe qui... il y a un certain fatalisme de la vision et de son évolution dans le temps, et donc on s'inquiète peut-être pas suffisamment quand elle se détériore en devenant senior, ou même quand elle n'est pas idéale quand on est enfant. Alors, on sait maintenant, et ça a été bien expliqué, que ça induit des risques, la fameuse lumière bleue, mais aussi des effets secondaires qui peuvent être extrêmement nuisibles. Je pense notamment aux effets cognitifs. On sait que ça se traduit par une concentration plus difficile, par une interprétation de la réalité qui peut être fragmentée, segmentée, et donc qui n'est pas suffisamment utile dans le quotidien, parce qu'on n'arrive pas à relier les éléments suffisamment aux autres, et donc prendre des décisions qui seraient suffisamment éclairées. Donc sujet insuffisamment abordé, puisqu'on l'aborde sous des angles qui sont des angles pratiques. Combien de temps pour prendre un rendez-vous chez un ophtalmo, quel prix je vais payer pour m'équiper véritablement comme il faut, sachant qu'on considère que les prix sont toujours trop élevés, sauf quand on a une mutuelle qui change un petit peu les règles du jeu. Donc prévention insuffisante, notamment pour les enfants, ça a été, on a beaucoup insisté à juste titre là-dessus, et donc une adaptation qui sera tout à fait nécessaire. Donc en synthèse, ce que je voudrais vous dire, c'est que il y a d'un côté des besoins qui sont et seront tout à fait croissants, parce que la société du signe et la société de l'image ne va pas disparaître, elle va au contraire s'enrichir de plus en plus, quitte à ce que ça conduise à un appauvrissement de notre sens de la vision. Des attentes qui sont diversifiées, parce qu'on peut voir des tas de choses et on a des besoins tout à fait différents selon qu'on est devant un écran ou dans une forêt. Et donc des enjeux, c'est le titre de cette matinée, qui sont de plus en plus essentiels. Et face à cela, on a une prise de conscience qui est en train de se faire, mais qu'il va falloir aider par des nouvelles réponses. Certaines ont été déjà suggérées, par des réflexions à mener, puis surtout par des informations à diffuser. Et c'est l'ensemble de la filière qui pourra le faire, tout cela permettant, in fine, de rattraper le retard qui a été accumulé. Alors, les pistes de réflexion, un certain nombre d'entre elles ont déjà été évoquées. Je ne vais pas toutes les citer. Je voudrais simplement dire que la technologie qui est d'une certaine façon la cause du mal, entre guillemets, peut aussi être une solution à apporter, parce que si on diffuse de la lumière bleue, il y a des laboratoires qui vont nous permettre de trouver des solutions pour que cette lumière bleue ne soit pas nocive ou qu'on la remplace par une autre fréquence qui le serait moins. Donc il y a beaucoup de solutions face à ces enjeux, et il y a un travail important à faire dans les médias, puisque toute l'information elle est diffusée par les médias, qu'ils soient numériques ou analogiques, et c'est une mission évidemment importante, essentielle même pour la SNAV, qui d'ailleurs, je parle ici d'études longitudinales, qui a le mérite au moins déjà de conduire depuis un certain nombre d'années ce baromètre, qui est une forme d'étude longitudinale et qui montre des écarts importants et parfois même inquiétants. Et donc pour en terminer, je vous suggère, vous propose cette citation de Nietzsche qui lui disait « La croyance que rien ne change provient soit d'une mauvaise vue, soit d'une mauvaise foi ». Alors pour la mauvaise foi, moi je n'ai rien à dire là-dessus, et vous sans doute pas grand-chose dans tous les cas professionnellement, mais pour la mauvaise vue, il y a des choses à faire, et j'espère que tous ensemble on y parviendra. Merci Gérard Mermet.